Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous allons prier pour notre pays. Parce que ta bénédiction a des pas. Tu vas prier pour ce pays. Tu vas prier pour la ville auquel Dieu t'a planté. Pour que le Seigneur soit ta sécurité. Et pour que le Seigneur combat pour toi dans cette ville. Et dans la province auquel nous sommes, dans la province où le combat, la guerre, c'est notre slogan. Mais que le Seigneur puisse combattre pour nous. Entrons tous dans la prière. Seigneur, en ce moment, nous prions pour notre pays. Tu nous as fait des Congolais et surtout du Nord Kivu. Parce que tu savais qu'aujourd'hui, je me tiendrai debout pour prier pour ce Nord Kivu et pour ce pays, la RDC. Père, toi qui guéris le pays, guéris ce pays. Tu as dit même à cause d'une personne, tu vas guérir le pays. Père, guéris ce pays. Combat pour nous au Nord Kivu. Nous avons besoin de la paix, mais c'est toi qui donnes la paix. Donne la paix. Nous avons besoin de la sécurité. Donne la sécurité dans notre milieu, dans notre ville, Seigneur Jésus. Père, les incursions, nous ne les voulons plus. Combat pour nous. Protège-nous dans cette ville. Où il y a plein de cambriolages. Protège-nous, Père. Yahweh na bibele, Yahweh sanzolama. Yahweh na boboto, Yahweh sanzolama. Yahweh sanzolama, Yahweh na boboto, Yahweh, Yahweh. Yahweh na bibele, Yahweh sanzolama. Yahweh na boboto, sumisama. Yahweh na bibele, Yahweh sanzolama. Yahweh na bomoso kumisama. Solo toko benga maseko banana zambe. Ya solo toko benga maseko banana zambe. Solo toko benga maseko banana zambe. Ya solo toko benga maseko banana zambe. Oh kolo Yesu eyo zambe na biso. Kolo Yesu elombe zambe na biso. Kolo Yesu eyonde zambe na Oh kolo Yesu elombe zambe na biso. Kolo Yesu eyonde zambe na biso. Oh kolo Yesu elombe zambe na biso. Alléluia. Nous allons acclamer pour le roi des rois. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Il mérite nos adorations, nos louanges, la gloire c'est à Jésus-Christ seulement. Nous allons lire le psaume 20. Nous allons lire le psaume 20. Le psaume 20, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de ta détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Amen. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Amen. Que des Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Et qu'il accomplisse tous tes desseins. Amen. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard. Au nom de notre Dieu l'Éternel exaucera toutes tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son un. Et il exaucera des siens de sa sainteté demeure par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous évoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Et il pleut et il tombe. Nous nous tenons fermes et restons debout. L'Éternel sauve le roi
qu'il nous exauce quand nous l'évoquons. Amen. Nous allons acclamer. Amen. Amen. Vous allez saluer celui qui est à gauche et à droite. Et vous allez prendre place en saluant 2 ou 3 personnes. Vous allez prendre place. Alléluia. Nous allons encore acclamer les rois, notre Seigneur Jésus, qui nous a donné cette opportunité de venir l'adorer ce matin. Combien ont été malades et ils ont vu la main de l'Éternel. Nous allons acclamer pour la guérison qu'il nous a donnée. Amen. Combien ont voyagé et ils ont vu la main de l'Éternel au cours de cette semaine. Nous allons acclamer pour le Seigneur pour nous avoir protégés dans nos voyages. Merci bien. Nous allons continuer à adorer avec la chorale et que le Seigneur les bénisse. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que gauche à ta droite tu dis naondoa mashaka. Sema kwa nguvu naondoa mashaka. Haleluya. Haleluya. No. Naondoa shaka, hofu sina, na huyo Mungu anayenijali, anayeniona, anayenipenda. No. Naondoa shaka, hofu sina, na huyo Mungu anayenijali, anayeniona, anayenipenda. Na ninasema Shakano, shakano kwa ujasiri, Shakano, na ninasimama, Shakano, na ninasema Shakano, shakano kwa ujasiri, Shakano, na ninasimama, Shakano, Shakano, na ninasema Shakano, shakano kwa ujasiri, Shakano, na ninasimama, Shakano, na ninasema Shakano, shakano Shakano, kwa ujasiri, Shakano, na ninasimama, Shakano, Shakano. I say. Akiahidi kitu anatimiza, na mimi naamini ahadi zake. Akiahidi kitu anatimiza, na mimi naamini ahadi zake, kwamba zitafika kwa wakati wake, kwamba zitafika kwa wakati wake. Sitakufa, nitaishi na nitashuhudia wema ya Bwana. Sitakufa,
nitaishi na nitashuhudia wema ya Bwana. Haleluya, yeah, 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 yeah. Haleluya, oh, yeah, 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 yeah. Akiahidi tuatimiza Baba, akiahidi kitu anatimiza, na mimi naamini ahadi zake. Akiahidi kitu anatimiza, na mimi naamini ahadi zake, kwamba zitafika kwa wakati wake, kwamba zitafika kwa wakati wake. Sitakufa, nitaishi na nitashuhudia wema ya Bwana. Sitakufa, nitaishi na nitashuhudia wema ya Bwana. Haleluya, yeah, 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 yeah. Oh, yeah, 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 yeah. Oh, nani wakupinga? Nani wakupinga alilosema Bwana, Bwana, Bwana? Nani nani wakupinga alilosema Bwana Yesu? Bwana wasema hakuna. Oh, wasema hakuna. Yeah, yeah. Yeye ndiye Alfa, mwanzo tena mwisho. Mwanzo tena mwisho. Yeye ndiye Alfa, mwanzo tena mwisho. Mwanzo tena mwisho. Oh, nani yeye? Nani wakupinga alilosema Bwana? Nani wakupinga alilosema huyo Bwana Yesu? Twasema, twasema, hey, sisi twasema kwamba twasema hakuna. Yeye ndiye Alfa na mwanzo tena mwisho, mwanzo tena mwisho, mwanzo tena mwanzo na mwisho. Ay, 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 ay. Hey. Umelia siku za kutosha mpendwa we, umeacha suluhisho wapi we? Umelia moyo wako umedunda na shida, labda ndani ya familia yako vifo kila siku we, labda ukosefu wa mali familia wako. Bwana anaona shida unazozipitia, Bwana anaona uchungu wa moyo unaoupitia leo, anaona shida zako wewe mpendwa, tulia. Majaribu yako Bwana anayaona, anayaona. Shida unazozipitia leo Bwana anayaona, anayaona. Umelia kila siku Bwana anaona, anayaona, anayaona Bwana, anayaona, anayaona wewe, anayaona, anayaona Baba, anayaona, tulia, anayaona watoto wako, anayaona, tulia, anayaona uchungu wako, anayaona, anayaona, naburudika, moyo wajana furaha, naburudika, naburudika leo, naburudika, natangaza, tangaza, 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 hey! Naburudika. Bwana amemaliza shida zangu, acha niwe na furaha. Naburudika, 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 haleluya, naburudika, natangaza, tangaza, 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 oh.
naburudika. Pigia Yesu vigelegele na makofi. Nani yetu na raja, amen. Aise. Kesho yako Bwana ameyapanga. Kesho yako Bwana anaona yote. Kesho yako Bwana anayajua. Bwana anapanga mema kwa ajili yangu we. Bwana anapanga mema kwa ajili yangu we. Bwana anapanga mema kwa ajili yangu we. Sitalia tena. Bwana anapanga mema kwa ajili. Oh, Bwana anapanga mema kwa ajili yangu we. Sitafadhaika tena. Bwana anapanga mema kwa ajili yangu we. Nifuta machozi yangu we. Anapanga mema. Anapanga mema kwa ajili yangu we. Yeye mponyaji anapanga mema, mema, mema. Kwa ajili yangu we. Oh, Bwana Anapanga mema kwa ajili yangu we. 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 Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ningesema tu naimbia mwenyewe, kwa hiyo tu c'est très simple. Bwana anapanga mema kwa ajili yangu. Oh, Bwana oh mema. Naburudika, naburudika ndani ya Yesu mie. Naburudika, nina raha ya ajabu. Naburudika, natangaza, natangaza, tangaza, tangaza, tangaza. Watu free. Hai. Hallelujah. 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 Chapia Yesu tena makofi na vigelegele na shangwe kwa ajili ya kwaya na kwa ajili ya utukufu ambao urudilie Mungu. Nous prenons nos offrandes, nous voulons offrir à notre Dieu. Et nous allons prier pour les offrandes. Seigneur, sanctifie nos offrandes. Nous voulons t'adorer avec ce que tu nous as donné. Sanctifie ces offrandes pour que tout ce que ces offrandes feront, que ça puisse te donner gloire. Bénis nos chants, bénis nos travail, bénis là où on a touché. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous serons conduits par nos protocoles et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Yesu. Yes.
sifa zote ni zako. Uinuliwe Baba, uinuliwe Mfalme, uinuliwe Baba, sifa zote ni zako. Uinuliwe Baba. Uinuliwe Mfalme, uinuliwe Baba, sifa zote ni zako. Uinuliwe Baba, uinuliwe Mfalme, uinuliwe Baba, sifa zote ni zako. Uinuliwe Baba, hakuna mwingine wa kutukuza isipokuwa ewe Baba. Hakuna mwingine wa kutukuza isipokuwa ewe Baba. Nashindwa kuyaelewa, niliyekuwa msahauliwa, umeniheshimisha. Walisha ndege wasio na shamba, wanaoonewa ni wao wawatetea. Walisha ndege wasio na shamba, wanaoonewa ni wao wawatetea. Maisha ninayopitia leo, ninaona kwamba yote ni neema. Nikitafakari maisha ninayopitia leo, ninaona kwamba yote ni neema. Kupitia neema hiyo nimebadilishwa historia, hata kama zamani walinijua vibaya. Leo Yesu amenileta karibu yake kutangaza habari yake. Ninakusifu, ninakusifu, ninakusifu Baba, tunakusifu Bwana, tunakusifu, 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 tunakusifu Baba, Bwana wa majeshi, tunakusifu, tunakusifu, tunakusifu Baba, tunaleta sifa kwako, pokea Baba, tunakusifu Baba, tunakusifu Mwokozi, tunakusifu Baba. Yes, yes. Yes. Mie Joseph naja mbele yako Baba, kukushukuru kwa mema umetenda kwangu. Niliujishwa na ndugu zangu, nikakataliwa na marafiki, lakini we rafiki bora, hujawahi niacha. Mapendo yako kwangu ni mema Baba, ndiyo maana nakushukuru Baba. Unaelisha mayatima ni wewe, unayesomesha mayatima ni wewe Baba. Hujawahi kataa mtu kama binadamu Baba. Uinuliwe Baba wangu,
Tuliposikia habari ya ajali ya watumishi wako, mioyo ikahuzunika sana. Najiswali hawa wote wangalifariki, babaye, tulikuwa wanani kanisani hapa, lakini uinuliwe ukawaepusha na vifo. Babaye, twakushukuru Baba, kwa kweli unayotenda kwetu ni mengi Baba. Aba, na ndio maana twasema pokea sifa zetu Baba, pokea sadaka yetu, pokea sifa zetu. Wewe mwema, pokea Baba, Pokea sifa zetu, Baba wangu pokea sadaka zetu, kwa mema umetenda Baba, pokea sifa zetu, wewe mwema, wewe umwema, twasema pokea Baba, pokea sifa zetu, pokea sadaka ya wana wako, sadaka zetu, Baba wa mbinguni Baba, sifa zetu, wewe yu mwema, wewe umwema, pokea sifa zetu, Baba uketie juu mbinguni, sadaka zetu, pokea sifa zetu, sifa zetu, wewe yu mwema, pokea Baba, pokea sifa zetu, uinuliwe juu Baba, sadaka zetu, uketie kwenye kiti kyako kya enzi, sifa zetu, wewe yu mwema, wewe umwema, Baba wa mbinguni, pokea sifa zetu, pokea sadaka zetu, pokea sadaka zetu, Baba, pokea sifa zetu, wewe yu mwema, wewe umwema, pokea Baba, sifa zetu, Baba yangu pokea sadaka zetu, Baba wangu pokea sifa zetu, Bien-aimés, bonjour. Nous n'allons pas passer sous silence. Nous voulons remercier avec Kodisali. Est-ce qu'on peut s'élever? Kodisali, bienvenue devant. Nous voulons chanter seulement la dernière partie. Ni t'étais Dieu, on ne sera pas avec Kodisali ici présent. Nous voulons chanter avec Kodisali. La dernière partie seulement. Venez devant Kodisali. S'il vous plaît, mettons-nous debout, s'il vous plaît. L'Assemblée de Dieu. Si Dieu n'était pas avec nous, on ne sera pas avec cette chorale ici. Ni t'était la grâce de Dieu, on ne sera pas avec Kodisali. S'il vous plaît, nous voulons chanter ensemble. Nous voulons montrer Dieu qu'il était avec nous. Alikuwa pamoja na sisi. Baraka, j'aimerais que vous puissiez faire une leader. Baraka, karibia mbele. Shukuru Mungu, fanya leader ndani ya hii nyimbo. Ona nafasi Mungu amekutosha. Nafasi amekuweka leo. Tukiangalia namuna walifanya accident, mes chers amis, personne ne peut comprendre cet événement. Dieu était avec cette chorale. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le roi des rois de notre Dieu? Il est fidèle. La parole de Dieu nous dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Alléluia. On écoute. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour Dieu? Alléluia.
Tulianza safari yetu kwa mawazo ya binadamu, hatukujua tutapatwa na shida mbalimbali. Wenzetu wangelifariki, sisi tungelikuwa wapi? Wengine mahali wako hospitalini. Twasema Baba, pokea sifa. Kwa mawazo ya binadamu, hatukujua tunaweza patwa na ajali kama hii, lakini tumeona mkono wa Bwana, lakini tumeona nguvu za Yesu kwetu. Ametenda, ameonekana. Twasema pokea sifa zetu. Eloge, eloge, eloge. Kuja utangaze mema yake Baba, kuja ushuhudie mema yake Rabi, kuja useme mema yake Baba. Hakika Bwana ni mwema kwetu. Kuona siku ya leo si kawaida, lakini neema yake Bwana kwa ajili yetu. Si kwamba sisi ni wema tumetenda mema, lakini Baba ametuonea huruma. Tumemupa nini tuone siku ya leo? Tumefanya nini tuone siku ya leo? Pumzi ya bure ametupa, tumekuwa hospitalini, lakini Baba ametuponya sisi. Mema yake Bwana kwa ajili yetu yatupita fahamu na akili. Pokea sifa zetu Jehova, pokea sifa zetu. Pokea Baba, pokea. Nasema pokea, pokea Baba, Pokea sifa zetu, pokea Baba, pokea sadaka zetu, pokea Baba, pokea sifa zetu, Baba, pokea sifa, pokea sifa zetu, pokea sifa zetu, sadaka zetu, ya moyo wetu, sifa zetu, wewe ni Bwana. Pokea sifa zetu, sifa zetu, pokea Baba, pokea sadaka zetu, pokea shukrani ya moyo, sifa zetu, wewe ni mwema. On plus fort que ça. Maman Présidente, bienvenue pour les mots de mes remerciements. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. En tout cas, nous ne savons pas comment nous pouvons remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Nous avions des larmes aux yeux, mais Dieu est grand et il est fidèle. Permettez à ce que la chorale d'Issali avance, plus que tout le monde, pour que nous puissions témoigner la grandeur du Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous. Franchement, nous bénissons l'Éternel pour ce qu'il a fait. Il nous a donné la vie. Je me suis souvenu du psaume 23. Depuis les dimanches, j'ai continué à méditer verset par verset. Et je vis qu'il est le bon berger. L'Éternel honore ceux qui le servent. Quand nous servons Dieu, Seigneur, nous devons savoir que nous serons honorés et nous ne serons jamais déçus et confus. Nous bénissons les consistoires et nous disons merci pour ce qu'ils ont fait. Le soir, nous avons vu les pasteurs
Il voulait nous accompagner sur les lieux du drame. Mais nous nous sommes dit, papa, vous restez. Nous avons quitté Beni à 19h. Nous sommes arrivés là-bas à 22h. Quand nous avons vu le véhicule, les lieux là où les véhicules étaient, ainsi que les sièges qui se sont détachés, nous nous sommes dit, il n'y a personne. Mais par la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, nous avons cherché nos bien-aimés dans des dispensaires, dans des hôpitaux. Ils étaient alités sur des lits par terre, tous perfusés. Il y a une sœur qui n'est pas encore là. Quand nous sommes arrivés chez Karl Becker, les médecins ont dit, c'est là non. Mais aujourd'hui, je glorifie le Seigneur parce qu'il est à vie. Amen. Amen. Il y a l'un parmi nous qui avait été fracturé. Nous l'avons amené chez Bethesda. Arrivé là-bas, le jour de son intervention, il était la deuxième personne sur la liste. Celle qui l'avait précédée est décédée. La dame n'a pas quitté la salle d'opération. Nous nous sommes dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Faudra-t-il qu'on la lève ici, qu'on la mette peut-être ailleurs? Mais on avait déjà payé une partie de la facture. Nous avons prié toute la nuit. Le frère a été intervenu et aujourd'hui il est à la maison. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Amen. Le lendemain, quand nous sommes allés prendre les véhicules, il y a papa Daniel, nous disons merci papa, et les pasteurs, ils ont quitté Beni pour arriver ici à minuit. Parce qu'il fallait des formalités. Il fallait clôturer les véhicules qui se trouvent derrière les chapelles. Franchement, nous avons vu l'armée de Dieu. Dieu est fidèle. Bien qu'il y ait encore là parmi nous à l'hôpital, continuez à prier pour nous. Et nous disons merci pour tout le monde. Vous nous avez tellement soutenus par des messages. Vous nous avez soutenus financièrement. Nous avons vu l'amour qui nous anime. Que cet amour continue. Parce que nous nous disions, si l'un de nous pouvait quitter ce monde, où serons-nous aujourd'hui? Est-ce que ça sera la prison de notre pasteur? Parce que c'est le pasteur qui nous a envoyés. C'est l'église qui nous a envoyés à Butembo. Nous ne sommes pas partis de nous-mêmes. C'était pour l'évangile. Mais Dieu est grand. Et parmi les blessés, il y en a certains qui ont eu le courage d'arriver aujourd'hui. Nous disons merci à Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Voilà, nous disons merci beaucoup. La tempête était venue, midi nous a sauvés. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi des rois? On acclame plus fort que ça. Je ne mourrai pas, mais je vivrai parce que la parole de Dieu dit, nous sommes toujours vainqueurs. Assemblée de Dieu, bonjour. Acclamons pour le Seigneur. Nous bénissons grandement notre Père céleste, car il est notre Père et notre beau berger. Amen. Amen. Nous avons été au lieu du drame. En tout cas, vous ne pouvez pas comprendre comment les gens ont quitté cet incident. Le véhicule s'était plongé dans le ravin, à tel point que tous les sièges s'étaient arrachés du véhicule pour aller concentrer tout le monde là au fond. C'était vraiment terrible. Mais Dieu est grand, il a sauvé ses enfants. Que son nom soit grandement loué.
Hébreux 13 dit, Romains, non? C'est Romains chapitre 12, verset 15 qui nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Ainsi, nous avons à vous réitérer que nous disons Paul à notre chorale Écho du Salut, qui a connu l'incident à date du 19 octobre, le dimanche, un certain dimanche. Le lieu s'était passé à Maboya. Le drame s'était passé à Maboya. Ainsi, nous remercions sincèrement tout le monde qui a assisté à cette chorale d'une manière ou d'une autre, notamment vous qui avez soutenu moralement cette chorale, et vous les avez soutenus physiquement et financièrement, moralement, physiquement et financièrement. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un numéro Airtelman. Peut-être que vous êtes mal positionné pour l'écrire, mais c'est 09 77 77 04 34. 09 77 77 04 34. Sur ce numéro, vous pouvez déposer votre intervention. Nous remercions tous ceux-là qui ont déjà donné spontanément, et nous autres, tout le monde qui est encore prêt à donner pour répondre à ce besoin, le numéro est là. Troisièmement, nous passerons un deuxième panier aujourd'hui pour soutenir aux blessés, surtout pour nous permettre de payer les factures. Les factures sont encore là, la réparation du véhicule est aussi là. Donc, le numéro est là. Comme vous n'aviez pas été prévenu que nous passerons le panier, peut-être que vous n'êtes pas venu avec quelque chose, vous pouvez aussi passer à la réception ou bien donner quelque chose sur ce numéro. Rassemblons nos efforts, voyons à quel niveau nous avons assisté nos frères et sœurs. Les services, nous attendons ceux qui ne sont pas encore passés. L'appel était adressé à tout le monde, à tous nos services de l'Église, que nous puissions compatir avec nos frères. En titre de chorale, grâce moissonneur, messager, English, Messie, victoire, nous demandons à chacun s'il peut donner $20 minimum ou plus. Les cellules de prière, que chaque cellule donne un minimum de $10 ou plus. Les femmes de bonnes nouvelles, les papas, JPC, intercession, construction, $10 ou plus. Pleurons avec ceux qui pleurent, et c'est là pour la gloire de notre Dieu. Évaluation de l'évolution de l'incident. Juste après le culte Swahili, nous ferons l'évaluation, comment les choses sont en train d'évoluer. Les anciens et le comité de la chorale sont conviés d'y prendre part. Ainsi, continuons à prier pour cet incident qu'a connu notre chorale, que Dieu continue à se glorifier. Merci pour tout ce que nous avons déjà fait. En tout cas, que Dieu nous bénisse, même au-delà de notre attendement. Cher chorale, Paul et San, prenons courage, prenons courage. Nous prions. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom, toi notre Père, notre bon berger et notre protecteur. Tes serviteurs sont allés te servir. En retour, ils ont connu un accident. Dieu merci parce que tu es au contrôle de tout. Tu as veillé sur la vie de tout et chacun. Tous sont ta vie, ainsi nous bénissons ton nom. Tous ceux qui ont été blessés, merci pour leur guérison. Ceux qui suivent encore les soins, nous te les recommandons avec foi que tu les guériras certainement, et tout cela pour la gloire de ton nom.
Que cela ne puisse pas nous décourager, mais que nous puissions aller de l'avant. Nos prédécesseurs ont connu des cas plus graves que ça, mais ils ont continué ton œuvre. Fais à ce que nous puissions toujours prendre courage et pour la gloire de ton nom. Bénis tes serviteurs, pourvois à tous les besoins qui se fait sentir, qui est là. Nous avons toute notre confiance en toi et en toi seul. Béni soit ton nom d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Hallelujah. Yonzambe nanguya tokumba melio nalola bange bakoyemba embo ezongilayo kombo inabiso esimba minayo utondisi mokili mobimba na kembo sanzola. Tokumba menio Como yabasantu Yahweh Yonzambe Tokumba menio Como yabasantu Esimba mina yo Sanzola yelelele Sanzola masia Yesu Sanzola yelelele Sanzola yelelele. Seigneur Dieu, nous te bénissons car tu es tellement vivant. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Et nous sommes en train de te dire, Seigneur, sois béni, sois élevé à jamais. Pendant que nous serons en train d'écouter ta parole, nous voulons que ton Esprit Saint nous parle et qu'il nous utilise encore puissamment. Telle est notre prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Prenons place. Alléluia. Alléluia. J'aimerais écouter encore des bruits pour l'Éternel et pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. De ta manière, tu peux le faire. De ta manière, tu peux le faire. Et nous voici, nous sommes là. Nous bénissons le nom de l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Pour les visiteurs, appelez-moi Kakule Daki Damani. Et pour ceux-là qui sont en train de nous suivre en direct, je suis parmi les serviteurs, les cadeaux Goyaba serviteurs, c'est moi. Alléluia. Et aujourd'hui, le Seigneur a voulu que nous puissions encore écouter la parole de Dieu assemblée. Et pendant que tu es en train de préparer ta Bible, nous allons lire dans Jacques chapitre 1, le verset 2 jusqu'à 4. Jacques
chapitre 1, le verset 2 jusqu'à 4. J'ai conduit la lecture dans le nom de Jésus. Je dis, j'ai conduit la lecture dans le nom de Jésus. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, de diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien, parole du Seigneur. Nous allons aussi lire dans Romains chapitre 8, le verset 18. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vas-y avec le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous allons terminer par les versets 37 et 39 de ce même passage. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté à Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur a mis dans notre cœur un petit thème que nous allons décortiquer avec vous, qui nous parle. Les difficultés transforment notre vie chrétienne. Ou soit, si je peux encore le dire d'une autre manière, je peux le dire, être transformé par les difficultés. Alléluia. Qu'on ne se trompe pas, que je ne vous trompe pas, vouloir ou pas, que tu sois chrétien ou pas, tu es en train de traverser, je le dis bien, tu es en train, alléluia, tu es en train de traverser de différentes difficultés, des moments difficiles, des problèmes et des problèmes. Et cela même peut se passer dans ta famille. Si ce n'est pas dans ta famille, ça peut se passer dans votre quartier. Si ce n'est pas dans votre quartier, ça peut se passer dans notre pays, la République démocratique du Congo. Si ce n'est pas la République démocratique du Congo, ça peut être ton enfant qui a une difficulté. Si ce n'est pas ton enfant, ça peut être ton mari. Si ce n'est pas ton mari, ça peut être ta femme. Et toutes ces personnes nous amènent dans de différentes difficultés que nous traversons. L'objectif de ce message pour moi et pour vous, c'est d'encourager nous chrétiens à voir les épreuves non comme des punitions, mais comme des outils de transformation entre les mains de Dieu. C'est ça le but, ou soit l'objectif de ce message pour moi et pour vous. Alors, il y a le rôle que les difficultés jouent dans notre vie. Nous pouvons le dire, les difficultés jouent un rôle essentiel dans la vie chrétienne. Elles ne sont pas seulement des obstacles à surmonter, mais aussi des opportunités de croissance spirituelle, de foi et de dépendance totale envers Dieu. C'est ça le rôle des difficultés dans notre vie. Et maintenant, j'ai essayé d'énumérer quelques difficultés
qui m'ont apparu général. Premièrement, il y a les épreuves personnelles. Et dans ces épreuves, nous voyons la souffrance, nous voyons la maladie, nous voyons des pertes, et ainsi de suite. Deuxièmement, nous avons des tentations. Et là, il y a des tentations morales, il y a des tentations charnelles, il y a des tentations spirituelles, entre parenthèses, orgueil, convoitise, mensonge, le vol, et ainsi de suite. Il y a aussi le doute et la sécheresse spirituelle, période où quelqu'un semble tellement silencieux, quelqu'un se demande et se pose beaucoup de questions. Est-ce que je te venu accompagner les uns ou soit est-ce que tout ce que je suis en train de se monter ici, tout ce qui m'arrive maintenant, est-ce que Dieu est dedans ou soit c'est comment? Tu manques la formule de tout ce que tu es en train de traverser. Il y a aussi des conflits, sont des problèmes, sont des difficultés que nous traversons, des conflits. Et c'est là dans l'église ou dans la famille. Unaona tu mtu anakuchukia kwa bure tu. Hakumfanyia kitu. Mais anafanya nini? Anakuchukia. Ça, ce sont des conflits. Et certains même dans la famille. Autre difficulté, c'est le combat entre soi-même, ton propre corps. Tu sois en difficulté contre toi-même. Donc tu ne t'acceptes pas. Par rapport à tout ce que tu es en train de traverser, tu dis non, ce n'était pas moi. Peut-être que ça devrait être autre personne. Le combat contre soi-même. Il y a la justice ou l'incompréhension du monde, tel que nous sommes en train de voir notre pays, n'en parlons pas. Il y a maintenant aussi les échecs ou les déceptions. Et c'est là, comme nous sommes ici tous, nous sommes dessus. Et nous avons déjà échoué. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais échoué? Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un qui n'a jamais eu la déception? Sur tous les plans de la vie. Ce n'est pas juste la déception entre les relations amoureuses, des amitiés. Non. Mais quelqu'un peut être déçu par rapport à quoi? Tu demandais Dieu quelque chose. Mais maintenant, tu te rends compte que ce que tu demandais à Dieu, il n'a pas encore agi. Et tu dis, ah, na Mungu naye kumbe tu, iko bure. Kutumikia Mungu naye iko bure. Et tu es dessus. Et je suis en train de dire aux gens, il peut y avoir quelqu'un que nous, les pasteurs, et moi-même, y inclus dedans, nous pouvons garder des fous et des folles ici dans cette église. Parce qu'un fou, c'est celui-là qui est déçu. Il n'accepte pas sa situation physique. Il n'accepte pas tout ce qu'il est en train de traverser. Et il commence à se dire, ah, manake dunia iko bourre. Il est déçu. Et maintenant, ce qui nous manque, c'est d'enlever nos habits et marcher ni. C'est ce qui nous manque. Mais nous tous ici, nous sommes des gens qui ont des déceptions totales. Peut-être que tu attendais un enfant après ton mariage, mais maintenant, mtoto hayafika. Peut-être que tu avais déjà planifié un moment. Tu dis non, à tel âge, je dois me marier. À tel âge, je dois faire ceci. Mais jusqu'à maintenant, cet âge-là que tu disais, c'est fouadé. Peut-être tu disais que non, à 25 ans, vraiment, je dois me marier. Mais aujourd'hui, peut-être c'est fouadé 50 ans. Tu n'as pas encore eu. Peut-être tu avais déjà planifié. Tu dis non, à l'âge de 30 ans, je devrais quand même moi-même conduire ma propre... donc, je dois conduire ma propre voiture. Et tu te rends compte que maintenant, tu as 30 ans, mais tu n'as rien que tu as fait. Tu te demandes, mais c'est comment? Et certains même, ont 60 ans. Mais ils avaient dit, quand même, moi aussi. Ce sont des déceptions.
Il y a aussi la pauvreté ou les difficultés financières. Des problèmes et des problèmes. Et cela régénère toujours dans notre vie. Il y a aussi les sentiments d'abandon ou d'isolement. Donc, tu te sais que je suis abandonné. La sœur que j'ai pensé que non, c'est ma sœur, ou c'est mon ami, et elle aussi t'a déjà abandonné. Et il y a aussi certains moments qui pleurent maintenant à cause de la fidélité des hommes. Les mamans sont abandonnées. Et certaines commencent à dire plutôt, et quand même, est-ce que je peux abandonner cette maison ici? Mais je ne croyais pas ce papa ici. Mais il était un homme de Dieu. N'est-ce pas? Il servait l'Éternel. Il faisait... Mais aujourd'hui, cette maman-là est dessus et abandonnée par son mari. C'est pas à dire que non, le mari a quitté la maison, mais ils vivent dans la même maison, mais abandonnés. L'abandon. Ce sont là les difficultés générales que moi ici, que le Saint-Esprit, après avoir fait des études, j'ai trouvé. Alléluia. Et maintenant, je vais vous parler 5 manières dont ces difficultés, nous, étant que chrétiens, ça nous transforme. Parce que Dieu ne fera rien pour rien. Si Dieu fait quelque chose, il le fait en ayant toujours en but que lui, il est en train de poursuivre dans ta vie. Afanya kitu kwa bure. Akifanya kitu ana kitu analenga. Hallelujah. Alors, la première des choses, la difficulté révèle la réalité de notre foi. Alléluia. Quand nous sommes en train de traverser des moments difficiles, des pleurs, des déceptions, ainsi de suite, et cela révèle une réalité de notre foi. Et je l'ai dit dans le culte anglais, je l'ai dit quoi? Je dis, la foi que je suis en train de parler ici, ce n'est pas la foi de croire à Jésus. Tu as déjà crié à Jésus, n'est-ce pas? Tu as ce Christ, n'est-ce pas? Eh, non, on a kata là. Tu as le Christ. Mais la foi que je suis en train de parler, c'est la foi qui sort des moments difficiles, des moments de problèmes et de problèmes. C'est par exemple, celui qui avait déjà été opéré, celui-là, s'il parle de la foi, il ne peut pas parler de la foi comme la personne qui n'a jamais été opérée. Parce que kule kuko kukufa na kupona. Lui il dira, en tout cas j'ai la foi que l'Éternel m'a sauvé. J'ai la foi que le Seigneur m'a sauvé. Il a été un Dieu refuge pour moi. Il a un Dieu qui a été toujours à mon côté. La foi, la réalité de la foi. Donc, tout ce que tu es en train de traverser un moment, ça a un but que tu sois, donc, que tu croisses spirituellement et que tu aies la ferme foi. Et cela sont des épreuves que tu es en train de traverser. Comme nous l'avons déjà dit, que nous ayons de la joie lorsque nous avons des épreuves. La foi. Imani. Tu vois que, comme nous venons de le dire ici, là que nos frères étaient, j'ai eu un témoignage à partir de la maman présidente. Elle disait quoi? Et même les chefs de quartier là que le sida est passé, lui-même et même le gens qui environne cet endroit, il est en train de dire quoi? Apa hakutoka kebatu. Apa hakutoka kebatu. Et il a même essayé de compter des véhicules qui ont déjà fait l'accident là-bas. Anasema hii gari yenu ni ya 21. Sasa nyi mnatoka
Alors lorsque nous sommes en train de parler de cette foi, nous voyons là que nous venons, nous disons que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Alléluia. La foi. Et c'est écrit dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 6 jusqu'à 7. Ça nous dit, l'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable, a pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Nous venons de chanter. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. Il a été avec nous. Nous avons vu la main de l'Éternel. Ça nous a encore animés sur les plans spirituels et grandir notre foi. Alléluia. Autre élément, les difficultés nous transforment en nous rapprochant de Dieu. Alléluia. Dieu peut voir que non. Toi, tu as déjà abandonné le chemin. Tu as déjà abandonné la voie. Et puis, pour te récupérer, il dit que je crée un moment difficile que cet homme et cette femme doit passer, doit surmonter, afin qu'il puisse encore revenir à moi et qu'il sache que je suis l'Éternel. C'est ça. Et un jour, mon père, lorsqu'il était mort, c'était un jour après que nous puissions causer avec lui. Et alors, qu'est-ce que le Seigneur visait dans son départ? Il visait quoi? Il voulait m'apprendre des choses. Alléluia. Dans la mort de mon père, le Dieu là vivant, l'Éternel des armées, il voulait m'apprendre des choses. Quelles sont ces choses? La première que je chasse dans mon cœur, dans ma vie spirituelle, enye haujue iko fumbo. Alléluia. Kenye haujue iko nini? Fumbo. Parce que nous étions avec les papas et certains jeudis, on a mangé ensemble et là c'est une semaine après mon diplôme. On a mangé ensemble, on a passé l'été ensemble et je dis papa, je rentre à Butembo parce que j'étais encore chez mon beau-frère. Alors, je suis arrivé à Butembo et maintenant, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'était le jeudi, le vendredi. Lui-même prend son vélo pour aller au chat. Il quitte là-bas, il arrive à la maison, il se lave lui-même, il prend la nourriture, il mange. Et après tout ça, on m'a dit, notre maman, je pars saluer quelqu'un. C'est mon ami. Et en arrivant là-bas, kwenye alikalaka hivi, na kule njoo alifanya nini? Alipotelea. Et c'était moi la première personne de toute la famille qu'on avait appelé. Baba yako anakufa, anasema nya, baba yangu nilimwacha iko mzima. Aye. Alléluia. Alors, c'est que ni comprendre dans toute ma vie, même maintenant, je ne sais pas, après avoir fini ici, je ne sais pas après ici, les minutes qui sont devant moi, je ne sais pas Mungu ananipangia nini hapa. Ni fumbo. C'était ça, le départ de mon papa. Et autre élément, ni kuwe tayari wakati wote. Et je me force, je dis Seigneur, prive-moi des choses, prive-moi beaucoup de choses, mais que je gère ma relation spirituelle avec toi. Parce que je sais qu'après ici, je ne sais pas où aller. Hapa nikikufa niko naenda mbinguni, hapana kubakia. Alléluia. C'était les deux choses que la mort de mon papa m'avait apprises. Ça nous rapproche de Dieu. Tu peux surmonter la situation qui est tellement difficile, mais Dieu veut que tu sois un homme de prière. Parce que nous avons déjà ici, wakati wa shida, ndio banakumbukaka ke Mungu iko. Mais lorsqu'ils sont dans l'abondance, dans la joie, ils sont en train de se réjouir. Oh, ukangalia même maintenant,
tunasemaka priere hapa chaque vendredi. Tukifika wengi papa reverend niko mie na wewe tu. Ni mie na reverend na quelques membres. Tukafika wengi c'est 10 personnes. Pale na toreje kaza ile siku. Parce que les gens ne connaissent pas la réalité. Mais si tu savais que nous sommes dans la guerre, nous sommes... donc Satan, lui, il est en train de nous chercher. Tu ne devrais pas rester à la maison, tu devrais venir dans la prière. Alléluia. Ça nous rapproche de Dieu. Et sans vous mentir, je le déclare, que toutes ces personnes qui ont déjà abandonné l'Éternel, l'Éternel va créer un dégât pour que vous puissiez encore se rapprocher de lui au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quand le psaume nous dit, psaume 34, le verset 19, qu'est-ce que cela nous dit? Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel le délivre toujours. Ce n'est pas à dire que lorsque tu es en train de surmonter ces moments difficiles, que tu as péché. Non, tu n'as pas péché. Mais le Seigneur veut t'apprendre quelque chose. Alléluia. Et je l'ai dit dans le culte d'anglais, j'ai dit quoi? J'ai dit, vous pouvez me voir ici, sur l'aspect physique, on a dit, si tu peux être révélé et tu entres dans la spiritualité, je suis le grand. Alléluia. Yeah. Physiquement, vous me voyez, je suis trop jeune, trop petit. Mais j'ai vieilli dedans par rapport aux circonstances que moi j'avais traversées. Alléluia. Je suis mature. Acclamons le Seigneur. La troisième des choses qui montre que l'Éternel est en train de nous transformer par rapport aux difficultés, ces difficultés créent à nous le caractère chrétien. Dis-je, le caractère chrétien. Beaucoup de gens sont désorgueillés, mais maintenant le Seigneur veut que, à l'aide des difficultés, pour que ça c'est le caractère chrétien. Que tu aies la maîtrise de soi, malgré les circonstances que tu es en train de traverser, pour que tu aies la maîtrise de soi. Et beaucoup de gens n'ont pas encore compris la maîtrise de soi. Ça, la maîtrise de soi, les gens pensent que non, mais la maîtrise de soi est plus large. Alléluia. Oui, est plus large. Pourquoi je dis cela? Pendant la crise, unakadia mfuko kabisa, safra hamuna, petit anakuya vieille. On nous a envoyé kama mjobi kuna ita hiyo kama nini, collation. Unaangalia mfuko kabisa. Comment tu dois maîtriser? Comment tu dois te maîtriser là-bas? Et la maman aussi vient, eh ben, si ndio hivi unao ambotusukiwe. Maramoya, dans tout cela, il faut que le Seigneur crée un caractère chrétien dans ta vie qui consiste quoi? La maîtrise de soi. Tu sais te maîtriser malgré les circonstances. Et d'ailleurs, je l'avais dit ici à l'intercession, je dis quoi? Moi, mes problèmes, ça m'engage que moi et Dieu. Parce que jamais je n'avais écrit une lettre que c'est ma Seigneur, et voici, j'ai besoin d'apparaître sur l'auteur, j'ai besoin d'être pasteur. Non! C'est lui, dans sa souveraineté, qui avait vu que j'ai créé ce petit, il sera. Alors, c'est lui-là qui avait dit que tu seras, c'est lui qui s'en chargera de tes soucis. Et j'ai la maîtrise de soi, mes difficultés. Et un jour-là, quand nous étions encore des étudiants, mes camarades, mes collègues m'avaient dit quoi? Alakini pasta daki, mbona wewe haushitukake? Un jour là, le chargé des finances était venu. Anasema bon, petit, aujourd'hui, tunakuya fukuza ba pasteur.
Ba pasteur, non banafukuziwa. Et comme j'étais tellement content parce que je savais que moi hier akaniatia tuka liberté ni kanisa. Les gens, oh souci na souci. Mes collègues, oh basi unaona, bananja na siplie basi unaona utupatie na derogation. Unasema bon sawa yangu mtaona. Wa kwanza kutokea. Parce que je sais me maîtriser. Et pourquoi je dis cela? Lorsque je ne me maîtrisais pas, j'avais déjà eu ce qu'on appelle hyper et hypotension. Alléluia. Oui. À cause de difficultés. Et là, j'étais encore à l'école secondaire. Alors, par manque de maîtrise de soi, qu'est-ce qui m'arrivait? Hypo et hyper. Mimi nafika kwa hospitali mtasio kosa panda. Inapanda. Mimi nafika inashuka ndi Mungu wangu. Et jusqu'à ce que je l'ai dit ici, on m'avait donné la clé de l'hôpital d'une chambre. Parce que je ne manquais pas à l'hôpital. À Vungili là-bas, les gens qui connaissent Butembo. Bloc B. Moi, je n'amène pas kila siku. Parce que nikikombolewa leo dimanche, il faut le mercredi nirudie kule. Juu ya souci na souci. Alléluia. Et j'étais tellement un petit qui pleurait tous les jours. Et comme je l'ai dit dans l'équipe anglais, vous êtes 35 personnes. On vient dire, bon, aujourd'hui nous venons refouler les gens qui n'ont pas encore payé. Et maintenant, Kakuleda Kidamani, tu dois sortir. Et comme j'étais petit de l'enga, j'ai sorti kabisa niko na cheka. J'ai pensé que les autres aussi peuvent me suivre. En arrivant à la porte, je constate que je suis seul. Et j'ai rentré maintenant, tout à plaira. Et vous aussi les mamans, bah dit. Et le jour là, c'était le jeudi maman. Ah, à Butembo là-bas. Chacune maman que j'ai rencontrée me disait, on a roudi à ça. Et quand elle disait cela, j'ai pleuré encore. J'ai rencontré notre groupe. Ah, Mouyomba, on a roudi à ça parce qu'on m'appelait Yomba là-bas parce que j'étais chez ma grande sœur. On a roudi à ça, madame, machozi. Ah! Nikafika kunyuma na kulala. Un jour, par manque de maîtrise de soi, qu'est-ce que je disais? Kwa gizi hapa nijali hapa, nifunge vyangu naenda nijipoteze. Alléluia. Dans ta vie, il faut avoir la maîtrise de soi. Cela doit t'épargner de beaucoup de choses. Malgré les circonstances dans notre pays, hii inji. Kwa kwanza njoto sikuwa nasema, ukajitia tu mvya inji hauko wako. Comment hanya? Alléluia. La quatrième des choses que l'Éternel permet toutes les difficultés dans notre vie chrétienne, c'est préparer une destinée dans notre vie. Alléluia. Alors, j'aimerais que vous puissiez m'amener une chaise ici. Je vais illustrer cela par un petit exemple. Une chaise ici, s'il vous plaît. Et j'aimerais que je puisse aussi avoir des personnes ici devant pour que j'en parle bien. Oui, ici devant. Alléluia. Je dis quoi? Les difficultés nous préparent quoi? La destinée. Amen. Et voici la destinée de quelqu'un. C'est quelqu'un-là. Nani anaweza kuya? Eh bon frère, je t'aime beaucoup. Kuya kwanza hapa. Eh oui, tu peux venir. Boss, je t'aime aussi. Tu peux venir. Yeah. Les difficultés nous préparent quoi? La destinée. Tu peux te mettre ici, s'il vous plaît. Et toi, tu peux rester là-bas. C'est ça la destinée de notre frère. Anaikala ke mzuri kuna ngoya tu, mtu avene tu na bebe boro. Amen. Et dans la vie, il n'y a pas de choses faciles. Alléluia. Hakuna kitu kenye utapataka bila kufanya. Parce que la Bible l'avait dit bien. Kwa jasho utafanya nini? Aha. Alors nyebe mnapendaka vya teketeke mukazani.
Et voici la destinée de ce grand frère. Et moi qui sommes ici, moi qui est là présent, je suis ces difficultés. Lui, c'est la personne qui a besoin de la destinée. Et moi, je suis les difficultés qui lui préparent pour aller rencontrer sa destinée. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, alors, moi, je suis là, le difficulté. Moi, maladie, j'arrive. Alléluia. Moi, crise, j'arrive. Moi, la pauvreté, j'arrive. Moi, le pleurs, j'arrive. Moi, encore quoi? Manque de frais académiques, j'arrive. Moi, encore quoi? Sitôt ça, des difficultés. Quoi là? Hein? Chômage, j'arrive. Sitôt là, s'il vous plaît. Là-bas, les difficultés. Oh, la déception, j'arrive. Manque de mari et femme, j'arrive. Et quoi encore? Hein? La honte. On m'a humilié jusqu'à ce que j'ai dit, Mungu wangu, j'arrive. Alors, et quoi encore? Munazikosa. Manque de cabello, j'arrive. Et quoi encore? Parlons vite. Et quoi encore? Manque d'affaires, j'arrive. La stérilité. Et quoi encore? Taux de charge. Oh, j'arrive. Alléluia. Et puis quand je suis en train d'arriver, je suis en train de l'emmener là qui est sa destinée. Et maintenant, il est là, tu peux te lever et lui la destinée se mettre. Lui c'est la destinée, il vient d'arriver par rapport aux difficultés. Alléluia. Sache que tout ce que tu es en train de traverser, c'est le Dieu qui est en train de le faire transformer par rapport à ta destinée. Tu y arriveras. Je le dis, tu y arriveras. Peu importe le temps, peu importe tout ce que tu es en train de traverser, tu y arriveras dans ta destinée. Alléluia. Restons fermes. Vous avez fini, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. C'est le cas de Joseph. Joseph avait traversé des moments difficiles de sa vie. Donc bandugu yake banamkatala, banafika kiwango ya kumuujisha. Anasema Mungu wangu, Job ya hivi hakufanya dhambi, hakufanya nini? Kufika kwenye aliujishiwa na la maison de Potiphar, kule naye mwanamke atibu na wewe unipatie. Mara ya kwanza, mara pili, mara ya tatu, Kabile kanaganga. Kalipoganga Kabile, oho, anasema nitakusingizia peti, wewe utakoma. Et maintenant le roi, Baba, oh quelqu'un veut me violer, quelqu'un me viole. Quoi? Et le petit là que tu as amené ici, quoi? Et après cela, on lui a emprisonné. Et il est yote alikuwa anambeba mu destiny yake. Et après avoir arrivé dans la prison, qu'est-ce qui était arrivé? Le roi avait besoin de quelqu'un qui peut interpréter ses rêves. Et après là maintenant, on dit il y a quelqu'un qui peut interpréter ton quoi? Alors va amener. Joseph a quitté de la prison jusqu'à devenir un premier ministre. Hangepitiaka vile vyote, hangefikiaka kwenye iko. Hallelujah. Et maintenant, la dernière des choses, c'est quoi? Les difficultés nous amènent que nous soyons de vrais témoins vivants de Christ. Amen. Yaani unajaa na ushuhuda. Unaangalia mahali umetoka na kwenye unafika na kwenye unaendea unasema le Dieu est bon. Et tu peux commencer à raconter tout ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Et cela peut fortifier quelqu'un qui est en train de surmonter la même chose que vous. Et maintenant dans tout cela, qu'est-ce qui arrive? Wakati tunasimamaka hapa, Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwema. Jameni, mimi ni mtoto yatima. Nilisoma kwa shida. Machozi. Manake kula kwangu na kula kwa shida. Na mke wangu nampata kwa shida. Hallelujah.
quelqu'un qui est là, quand je suis en train de témoigner que le Seigneur est en train de faire dans ma vie, inampatia nguvu, anasema kumbe yangu haiyafika kuyako. Alléluia. Ule mtu anakuwa tellement fortifié par rapport au témoignage que le Seigneur nous donne. Alléluia. Comme Papa Georges le disait ici, si pas, il est là, je ne sais pas. Il disait quoi? Alikuwa kashaka fanya miaka 10 ngapi? 15 bila kuzala mtoto. Mais leo hii iko na bebe. Wanaanza témoignage ya ule haita kuokoa mwenye huyu azala. Hallelujah. Yes. Kati commence à raconter. Mwingine anasema maraibu yako inapita tena yangu. Tusemeshane kweli. Pila mnakamata tena mkono tunaombeana. Baba utusaidie tuvuke salama. Mama utusaidie. Mara moja pa et la vie marche bien. Alléluia. Le difficulté. Il n'y a pas un témoignage, ça passait par des difficultés. Il n'y a pas une couronne, ça passait par des difficultés. Il n'y a pas une vie éternelle, ça passait par quoi? Par des difficultés. Parce que Jésus lui-même avait dit, c'est lui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Cela montre que la marche est là et le chemin du ciel n'est pas facile. Kuchukua msalaba. Wewe unajua msalaba. Kisha unefuate. Bosi benye tulienda kama mashamba zamani, tuambiani kwanza kweli. Mama yako mko naye kushamba. Kisha nakwambia bopeti, Joisa kukuluka inaenea. Sombe, kuni, ndizi, muhogo, nini, kukichwa hako, unefuate. Est-ce que utaenda ta depa? Est-ce que depa utaenda? Siko baba. Mina biacha ako. Un jour pour finir, j'ai quitté quelque part, j'ai marché à pied. J'étais allé en vacances kwa shamba zetu za nani kupita nani mama ove kuingia kule. Walikuwa naita yambo mutue hii. Mena nilifika kule kwa kisi wewe bakupenda kuimba. Nikajiatashe kwa korona kule kakanipenda sana. Maana nilipopendewa nikapata kibali mwakale kakwaya, nikagonjoka bakanilipia faktire, bakaanza niambia kabisa na hapa kuko na masomo, et kwa gizi kwa mkatre mane secondaire, déjà là quoi à l'époque à nos parents, ule mwenye alikuwa kwa mkatre secondaire, déjà nashakuwa mwalimu parce que j'avais fait la pédagogie générale. Anasema déjà pale uko éligible. Pale donc tunakuretenir huku kukuwa mwalimu. Mama yangu, qu'est-ce qui était arrivé? J'ai dit, job ya hivi, et il y a des diplômés qui n'ont pas de travaux. Et moi, je trouve encore les boulots. Quand je suis encore élève, je reste. Mon papa était venu, il a dit, ouais, tu veux rester ici? J'ai dit, oui, je vais rester pour enseigner. Il a dit, mtoto pumbafu. Acha maneno. Et puis là, bakani ataka kule. Bon, il était arrivé que nitoke kule, nirudie. Sasa, nindaenda na ae. Moto kuingia kule kodega pwe kome. Il faut que je marche à pied jusqu'à ma mauvais pour que tu ne pas te moto na niende. J'avais pris mes habits, j'avais pris aussi Kassanda Kayandizi kamoya baba kamoya. Quand j'ai commencé à marcher, mimi na mizigo. Hii mizigo iko kilo. Kata ndizi moya tupa quand même pale. J'ai continué le voyage. Nilikiaka fika ndizi yote nishatupa. Enye nilibakiliaka nayo ilikuwa kakangwangu ndani ya drape. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors nous allons nous lever pour la prière. Tu vas dire Seigneur merci pour tout ce que tu es en train de faire dans ma vie. Tu vas dire Seigneur merci pour toutes les difficultés que tu es en train de projeter dans ma vie. C'est pour mon bien. Alors tout cela le prier dans le nom de Jésus. Nous te bénissons notre Dieu pour tout ce que tu es en train de faire dans notre vie. Merci pour toutes les difficultés que tu es en train de permettre que cela nous arrive. Et c'est pour notre bien. Parce que tu nous as dit dans ta parole, toutes choses concourent à nous. Parce que toi tu avais la planification, tu avais le but et tu as toujours tout ce que tu as voulu faire dans notre vie Seigneur. Que ton nom soit loué, soit béni à jamais pour tout ce que tu nous as fait. Telle est notre prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous allons acclamer très fort. Nous allons nous asseoir encore.
Nous appelons les chargés des annonces. En même temps, nous demandons ceux qui sont pour eux la première fois d'arriver, de prier avec nous. Nos visiteurs doivent se tenir aussi debout pour que nous puissions les voir et les accueillir parce qu'ils sont notre bénédiction. Les visiteurs, s'il vous plaît, si vous êtes visiteurs, bienvenue. S'il vous plaît, nos protocoles, vous pouvez les amener ici parce que nous allons causer avec eux chez le pasteur. Vous avez vos plans ici. En acclamant le Seigneur, en encourageant nos visiteurs, s'il vous plaît. On nous a communiqué, le pasteur nous a dit que nous aurons le deuxième panier pour soutenir les factures de nos bien-aimés choristes qui sont alités et ceux qui ont été libérés. En même temps, on sera en train de nous donner des annonces. Nous serons aussi en train de donner cette offrande du deuxième panier. Bienvenue pour les annonces. Et à la fin, vous allez finir par la prière. Merci pour la parole. Nous commençons par le remerciement. Le visée des annonces, c'est donner la synthèse des activités de la semaine passée et nous orienter sur la semaine en cours. Ainsi, nous saluons la présence de nos visiteurs qui ont choisi de venir participer, adorer notre Dieu avec nous. Cependant, à la fin de ce service, chers visiteurs, il y a un bienfaiteur, un membre de cette église qui a pensé vous distribuer des livres. Ainsi, ne partez pas. Après ce service, on va se rendre dans notre salle de réunion pour recevoir ces cadeaux. Nous remercions également l'Église pour les offrandes du dimanche 19. Ces offrandes qui nous ont permis de diminuer notre budget, notre compte à la hiérarchie, parce qu'on ne dit pas l'hiérarchie, mais on dit la hiérarchie. Ça, c'est le français. Nous avons diminué $200 de notre budget. Il nous restait 1050. De 1050, nous avons diminué $200. Et jusque-là, les soldes de notre caisse de l'église, je dirais, c'est presque nul. C'est-à-dire, le travail est encore entre nos mains. Quand nous venions de le suivre, nous serons en train d'offrir pour le deuxième panier, soutenant les blessés, à payer les factures qui sont à court. Un autre remerciement, c'est à partir de la collaboration dont nous avons été bénéficiaires à partir du comité de la chorale Écho du Salut. Tel que vous l'avez suivi, c'est vraiment une collaboration sans tâche. C'est-à-dire, rien n'est important de lancer des messages de découragement dans les réseaux, dans les groupes de l'Église. S'il y a un mot à proposer, s'il y a une idée à proposer, venez. Les bureaux sont ouverts chaque jour. Des fois, on ferme la porte du bureau à 19h. Ça ne sert à rien de se décharger dans les groupes alors que les choses marchent bien. Donc, que le comité de la chorale Écho du Salut reçoive nos félicitations par rapport à ces bons comportements. Cette semaine n'a pas été rose pour nous. Vraiment, le dimanche, il y avait accident. Le lundi, il y avait enterrement du vice-président de la jeunesse dans la CK20 Touha. Et c'est le lundi qu'on l'a enterré à Toda. Pas plus loin qu'avant-hier,
notre vice-président, notre vice-modérateur de l'Assemblée générale a perdu sa mère. Et cette maman a été mise à terre hier à Loumé et notre délégation est rentrée sain et sauf. Nous remercions le Seigneur. Également, le même vendredi soir, notre frère, Papa Sete Mupanda, a connu l'accident au niveau d'Ingadi et il est aujourd'hui interné chez Bethesda. Alors, nous sommes appelés à le soutenir comme nous le faisons toujours. Nous remercions également les membres de l'Église qui ont participé à la prière dans les cellules. Nous avons dans chaque quartier une cellule. Et nous avons la cellule Kassabignole, Beroya, Alenra, Bel-Air, Bakongo, Yamba, Massiani, Boikene, Kalongo, résidentiel, cellule du centre et la cellule des cités qui se sont réunis et a connu la participation de 97 personnes, c'est-à-dire 97 avec un Français de Belge. Et si nous analysons la participation dans les cellules par rapport à l'effectif général de notre Église, nous sommes aux environs de 15%. Un élève de 15%, c'est Tintin. C'est Tintin. Alors, vous imaginez, nous voulons seulement vous appeler, vous inviter, vous encourager à participer aux cellules de prière. Et l'importance, les bénéfices dans la cellule de prière, lorsqu'il y a un malheur, comme nous avons suivi l'orateur du jour, c'est la cellule, le président de la cellule qui est le premier à informer les membres du conseil des anciens. Quand vous êtes isolé et que les difficultés arrivent, comment est-ce qu'on les saura? Donc, nous avons intérêt à nous joindre aux autres pour que notre information remonte jusqu'à la tête de l'Église. Les offrandes au total, ses amis ont fait 55 500 francs. Que le Seigneur vous bénisse. La retraite à l'intercession commence demain lundi, le 27, jusqu'au dimanche 2 novembre. Chaque fois, les après-midi, de 15h à 17h dans notre permanence. Également, le service de jeûne continue avec le traitement de ce thème, le mercredi de 15h à 17h. Le thème développé pendant ce mois est intitulé « Lait et miel de la fidélité à Dieu ». C'est un beau thème, nos chers jeunes, vous êtes invités à participer. Les papas pour Christ sont à Tamende. C'est par erreur que vous pouvez constater qu'il y a un papa à côté de vous. Mais c'était prévu que les papas se retrouvent participer à la conférence organisée par la section à Tamende. Depuis hier, les papas sont à Tamende. Aujourd'hui, ils sont là. Et cela a commencé par un défilé vibrant au niveau de Ropo Yamba Yamba. Et les papas se trouvent maintenant avec notre chorale spéciale de papas pour prester dans la conférence jusqu'à 13h. Les fiancés, vos enseignements aujourd'hui, après ces services, rendez-vous dans la grande salle pour suivre les enseignements. Le vendredi à 31, nous entrons le jeudi à 20h. Non, le vendredi à 20h. Nous avons une séance de travail. Cette séance consiste à évaluer comment nous avons marché cette année 2025. C'est-à-dire, besoin de rapports. De chaque service, une église, sans service, ce n'est pas une église. C'est comme ça, les mamans, les papas, Ecodim, JPC, Intercession, Congépa, ainsi de suite. Le membre du comité
sont évités le vendredi en 20 heures. Je pense, comme nous serons nombreux, nous pouvons rester dans cette chapelle toute la nuit en train de travailler. Les anciens, les membres du conseil, ainsi que les comités de service, nous vous invitons le vendredi à participer à cette séance de travail. Et dans cette séance, nous allons sortir la vision, parce que même le thème de l'année prochaine est déjà au laboratoire. Donc, nous allons définir. La façon dont nous allons marcher l'année prochaine va dépendre de la séance de travail de ce vendredi, la nuit. Ainsi, le service, informons-nous réciproquement et encourageons-nous. Je pense, on ne manquera pas du café. Nous avons connu les transferts. Avant que je parle de ces transferts, les cultes de fédération. C'est-à-dire au niveau de l'ECC, il y a une structure qui regroupe toutes les mamans des églises protestantes. CBK, AOG, CEPAC, toutes les mamans de la ville de Béni, les mamans protestantes, seront ici le 3 novembre pour un culte à partir de 7h30. Les mamans de notre église, si les chefs peuvent vous autoriser à aller au travail après-midi, vous pouvez venir participer avec les autres mamans. Parce qu'il fallait que les visiteuses nous trouvent déjà un grand nombre pour être encouragées dans ce travail. Donc le 3, à partir de 7h30, je crois jusqu'à midi ou 13h, il y a conférence qu'on a dénommée Conférence nationale des mamans protestantes à ville de Béni. J'ai parlé du transfert. 2 membres sont transférés par la CK20 francophone au Huichaville. Il s'agit de madame, épouse à papa Salomon, maman Kavira Espérance. Maman Kavira, vous êtes là, upite huku mbele, tukusalimie na kutuletea heshima yako. Maman Kavira, karibu. Il y a aussi mademoiselle Kaindo Muhambo Gloria, qui est aussi transférée par la même église. Nous les recommandons à la cellule de prière de Kalinda, parce que la famille reste à Kalinda, et je crois dans la cellule de Papa Kabandaouli, les amis peuvent se joindre à cette cellule de prière qui se passe, je crois, chaque samedi le matin. Page rose. 2 mariages sont transférés à Goma à partir d'ici. Il s'agit du mariage qui sera béni le 30 octobre, ce mois, cette année, à la 8e CEPAC la source à Goma, parce que c'est là que se trouvent les parents du garçon, Messieurs Destin Ndouani et Priska Kisando. Je pense qu'ils sont déjà partis, ou s'ils sont là, on peut le voir. Mais je crois qu'ils sont déjà en route pour Goma. Le deuxième mariage est transféré à la CK20 Goma La Grâce, sera béni le 14 novembre 2025 de notre membre, notre fidèle Kassere Kanzoera Gerlance et la sœur Muhima Furaha Muhima de la CBCA Goma. Leur mariage, c'est le 14 novembre. Et notre mariage qui sera béni dans notre chapelle, il s'agit de notre bien-aimé grand petit pasteur, Monsieur Kakule Dakidamani et Kavuo Watido Rebecca. Karibu sana. Voilà, avant de terminer, pendant que Rebecca est en train d'avancer, nous avons reçu un communiqué qui vient du centre biblique, Centre Espérance de Vie. Ce centre a besoin de former les femmes leaders et la participation s'élève à $10. Vous pouvez passer pour avoir les détails au bureau de l'église.
Il y a aussi une association qu'on appelle SIRAC. Cette association est en train de former les gens en agriculture hors sol, en horticulture, en approvisionnement en intrants et produits médicaux et en moniteur agropastoral. Vous pouvez venir suivre, recevoir les détails au bureau de l'église. Il y a aussi le communiqué qui nous est venu de l'ISC Béni pour l'inscription des nouveaux candidats. Vous pouvez passer aussi au bureau pour avoir des détails. Nous prions et nous nous levons. C'est la prière finale telle qu'a recommandé l'officiant du jour. Père éternel, nous te bénissons pour ce moment, cette occasion que tu as présentée devant nous. Tu nous as permis de nous asseoir à tes pieds, d'écouter ta parole. C'est vrai, Seigneur, notre vie de la naissance nous plaira. Il y a toujours beaucoup de difficultés qui nous accompagnent. Cependant, Seigneur, tu voudrais que ces difficultés nous transforment en témoins vivants pour ta parole et pour tes merveilles. Laisse que, Seigneur, que nous restions chaque jour vainqueurs, victorieux devant les difficultés. Éloigne de nous, Seigneur, de panique, que nous soyons apaisés, que nous acceptions les difficultés et que nous nous mettions à genoux, prier, découvrir ce qui est ta volonté. Bénis ton peuple, chacun dans son domaine, les commerçants, les enseignants, les taximens, les pasteurs, tout le monde, Seigneur, les agriculteurs, que ta main ne s'éloigne pas de chacun. Nous serons très contents de traverser, de passer la semaine qui s'ouvre devant nous, sans difficulté. Parce que Jésus lui-même a demandé que tu puisses éloigner de lui la coupe. Seigneur, nous n'avons pas la joie. La joie, c'est que tu éloignes de nous les difficultés. Accepte-nous cette journée, accepte-nous cette semaine et que la gloire te revienne pour toujours. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Yes. Merci Jésus. Yes. Haleluya. Nyumbani mwako toa kusifu na kukutukuza wewe uketie kwenye kiti kyako kya enzi. Pokea sifa na maabudu yetu siku ya leo Bwana. Yesu ni wimbo wangu, furaha moyo wangu. Yesu, Yesu rafiki yangu, Mungu wangu. Yesu mpenzi wangu, sitakuacha. Yesu ni wimbo wangu, furaha moyo wangu. Yesu, Yesu rafiki yangu mimi. Yesu mpenzi wangu, sitakuacha. Niende wapi? Nimekuchagua. Nipate nani? Kwako kuna utulivu. Niende wapi? Nimekuchagua wewe. Nani? Kwako kuna utulivu. Yesu ni wimbo wangu, furaha moyo wangu. Yesu, 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 Yesu ni wimbo wangu, furaha moyo wangu. Yesu, hai Yesu, Yesu ni wimbo wangu.